Bonjour Annie, permettez-moi de saluer particulièrement Monsieur Pérez, que ça fait bien plaisir d'entendre sur cette antenne. C'est réciproque, salut Olivier. Alors Olivier, vous qui êtes... Il est venu avec son copain Marc Libra, c'est la clique du Sud. Ils font front. Ils font front commun. Alors Olivier, vous êtes l'œil de RFI à Accra autour de la CAN féminine, mais un œil qui a des oreilles aussi. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez autour du suspense? Le Cameroun va-t-il accueillir ou pas la CAN? Médard Chablaoui est arrivé hier avec du marc de café. Nous essayons de lire à l'intérieur de ce marc de café depuis ce matin et nous n'y voyons pas grand-chose, mes amis. Deux scénarios, vous le savez, deux scénarii même pour être précis, où le Cameroun organise et là, tout va bien. On nous annonce demain que les Camerounais seront bien fidèles au rendez-vous du 15 juin au 13 juillet. Ou alors, il y a l'autre scénario. Celui-là, je ne vous le cache pas, a un peu plus le vent en poupe ces dernières heures. Le Cameroun, pour des raisons de sécurité, on va dire ça comme ça pourrait être en tout cas une des raisons invoquées. Boko Haram au nord, l'insécurité vraiment grandissante dans la zone anglophone, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. Bref, ces conditions-là ne permettraient pas au Cameroun d'organiser la CAN dans de bonnes conditions. Ça pourrait être une des raisons invoquées par Ahmad demain, le président Ahmad, pour dire finalement, ce ne sera pas le Cameroun. Alors, je vous passe aussi les détails sur les visites d'inspection qui n'ont pas donné du tout satisfaction, a priori, y compris la dernière. Il manque encore beaucoup de choses, pas forcément les stades, mais autour des stades, notamment en termes de voirie et tout ça. Si jamais ça se passe comme ça, eh bien, appel à candidature ouvert dès le lendemain pour une durée d'une quinzaine de jours. Les candidats auront donc 2 semaines pour se faire connaître. Et puis voilà, on décidera à ce moment-là qui organise en juin. On a quand même une petite idée. Si jamais ça se passe comme ça, les Marocains sont quand même très très près. On les sent très souriants, contrairement à la délégation camerounaise qui est arrivée tout à l'heure extrêmement tendue, refusant même d'être filmée et disant aux journalistes camerounais qui venaient les voir, vous venez nous voir en camerounais ou en journaliste? En camerounais, j'espère. C'est vous dire l'ambiance. Voilà. En fait, Annie, pour être clair, le président Ahmad, je pense qu'il aurait bien aimé que les Camerounais annoncent d'eux-mêmes qu'ils préféraient prendre 2021 et avoir 2 ans de plus. Cette lettre-là et cette demande n'est pas arrivée, donc c'est à Ahmad et à son comité exécutif de se débrouiller. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous demander, cette idée de désistement qui était dans l'air aussi et qui repousserait en fait plutôt qu'elle n'annulerait la candidature du Cameroun, à savoir que ça passerait de 2019 à 2021. Peut-être qu'il ne faut pas compter sur les Camerounais pour prendre ce genre de décision. En tout cas, c'est une décision effectivement à la fois technique et peut-être subjective. Je pense que c'est chaud depuis quelques jours. Ça discute énormément. Le président Ahmad était à la finale de la Coupe de la CAF à Casablanca dimanche. Il a quand même mis 2 jours et demi pour rentrer. Donc ça veut dire qu'il est arrivé qu'hier après-midi ici. Donc il a quand même dû pas mal discuter. Voilà, je pense que jusqu'au dernier moment, il espère. Alors peut-être que la délégation aussi, camerounaise arrivée tout à l'heure. Il y a eu ce soutien oui, il y a eu aussi de l'UNAF, l'Union nord-africaine, tous les pays de l'Afrique du Nord. C'est extrêmement mal perçu, c'est très maladroit. Je pense qu'ils se sont fait tomber dessus par la CAF dès dimanche soir, et ce qui fait qu'on a eu un rétro-pédalage du côté de Fouzi Legja, le président de la Fédération royale marocaine. En fait, l'UNAF s'est réunie ce week-end et en gros, ils ont envoyé une lettre à la CAF en leur disant « Le Cameroun, c'est tout pourri, nous on est prêts et on soutient le Maroc ». Je vous la fais courte, mais c'était à peu près la teneur de la lettre. Autrement dit, les Camerounais ont apprécié très modérément, auraient bien aimé, à mon avis, que de son côté, l'UNEFAC, l'Union des associations d'Afrique centrale, réponde. La réponse n'est pas venue. Ça s'annonce très chaud quand même demain et je pense que le président Ahmad est face à la décision la plus compliquée qu'il ait à annoncer. Dernière chose, Annie, on espère qu'il va bien l'annoncer. Parce que là encore, il y a de gros doutes. Depuis hier, on nous parle, on nous dit point presse, en fin d'après-midi, une dizaine de minutes. Et puis de nouveau, aujourd'hui, on nous dit peut-être pas de point presse, on va voir, peut-être juste un communiqué, peut-être ce sera le lendemain. Bref, on est à la CAF. Bon, eh bien, je vois ça. Merci beaucoup, Olivier Pron. Justement, je voulais demander quand est-ce qu'il y aurait une réponse. Eh bien, on patientera sur l'antenne de RFI où on vous retrouvera évidemment ou dans Radio Foot ou dans les éditions des journaux des sports ou je veux bien être partout. Mondial Sport. Voilà, vous serez partout de toute façon, ça c'est sûr. Merci beaucoup à vous, Olivier Pron, et donc à Médard Chablaoui qui assurait la liaison technique. À bientôt, merci.